Apprendre à coopérer, à œuvrer avec les autres, à pouvoir vivre ensemble est fondamental pour que nous puissions construire une société dans laquelle il fait bon vivre. Pourquoi apprendre la coopération et pourquoi est-ce si important? Au départ, il faut savoir que la coopération est un comportement biologique et évolutionniste. C'est-à-dire que c'est un comportement qui s'est transmis de génération en génération depuis des milliers d'années et qui s'est donc inscrit dans nos gènes. Et évolutionniste car ce comportement est indispensable à notre survie. Par exemple, au temps de la préhistoire, si les hommes avaient affaire à une situation difficile, ils avaient plus de chances de survivre s'ils coopéraient tous ensemble que s'ils affrontaient cette situation seuls, comme par exemple faire face à un mammouth ou à un grand danger. C'est d'ailleurs un comportement qu'on ne retrouve pas que chez les mammifères et que chez l'homme, mais chez tous les animaux. On retrouve des comportements de coopération chez quasiment tous les animaux. Et il faut savoir aussi que les élans altruistes s'observent dès le début de la vie. Donc on voit bien que ça ne repose pas sur le langage, sur la culture ou sur la morale. Il s'agit d'un comportement biologique inné. Des expériences ont été faites auprès de bébés d'environ 14 mois qui vont spontanément laisser de côté ce qu'ils sont en train de faire pour aller aider un adulte, inconnu pour eux, qui a besoin d'aide. Par exemple, un adulte qui fait tomber quelque chose et qui ne peut pas le ramasser, ou qui a les mains prises et ne peut pas ouvrir la porte d'un placard, par exemple. Même si l'activité que le bébé est en train de faire à ce moment-là est très attractive, et même s'il y a des obstacles entre l'adulte et l'enfant va spontanément arrêter ce qu'il est en train de faire pour aller aider l'adulte. Et cela se produit vraiment spontanément, sans que l'adulte n'ait formulé aucune demande à l'enfant. L'enfant simplement observe la situation et en déduit que l'adulte a besoin d'aide, et il va du coup apporter son aide spontanément. Donc ces expériences ont montré que cette tendance altruiste est naturelle, innée et universelle dans toutes les cultures. Le problème, c'est que parfois cette tendance innée peut malheureusement être abîmée pendant l'enfance par l'impact de l'environnement dans lequel grandit l'enfant. Il faut savoir que les enfants apprennent en grande partie par imitation et ils prennent les adultes référents auprès d'eux comme des modèles. Les adultes référents, où ils peuvent aussi prendre comme modèle des grands frères, des cousins, des personnes proches. Sachant que les enfants modélisent leur comportement sur ceux des adultes autour d'eux, c'est donc aux adultes de montrer l'exemple aux enfants et d'adopter eux-mêmes les comportements qu'ils souhaitent voir perdurer ou se développer chez les enfants. Et c'est de cette manière qu'on peut soutenir cette inclinaison naturelle à la coopération et à l'altruisme. Diverses études ont même montré que aider les autres rend plus heureux que le fait de faire un acte pour soi-même. Donner nous rend par exemple plus heureux que recevoir. Et cela se constate au niveau du cerveau et même au niveau moléculaire dans notre organisme. Une expérience par exemple a montré que les gens qui dépensent de l'argent pour les autres, cela les rend plus heureux que s'ils dépensent de l'argent pour eux-mêmes. Et ça marche même si ce don est anonyme. Recevoir de l'argent, dans le cerveau, active un système de la récompense qui fait qu'on ressent du plaisir. Et l'acte de donner de l'argent, même si ce don est anonyme, active également ce système de récompense dans le cerveau, mais beaucoup plus fortement. Donc aider autrui active ce système de la récompense dans le cerveau, qui nous fait ressentir du plaisir, et qui active aussi la libération d'ocytocine, aussi appelée l'hormone du bonheur, qui nous fait nous sentir bien avec les autres, et qui contrecarre aussi les effets du stress. Donc on a beaucoup de bénéfices à ressentir ces émotions. Les enfants auront donc plus ou moins de facilité à coopérer en fonction de leur tempérament, en fonction du contexte dans lequel ils sont et en fonction de comment on a soutenu cette tendance depuis leur plus jeune âge. Donc le contact avec des enfants d'âge différents peut aider à soutenir cette tendance. Mettre ensemble des enfants d'âge différents peut être très intéressant pour ça. Les plus petits peuvent observer les plus grands aider. Les plus grands peuvent être amenés à aider les plus petits. Et les mettre en petits groupes aussi pour apprendre à trouver des solutions ensemble face à un problème. Ça peut aussi les entraîner à la coopération. Donc le fait d'écouter les autres, les points de vue de chacun, donner son point de vue, confronter des avis différents en s'écoutant même si on n'est pas d'accord, pouvoir ensuite se mettre d'accord ensemble sur une manière de procéder. Tout ce processus permet d'améliorer la qualité de communication entre les enfants et de ce fait la capacité de coopérer également.